Bon, je vais juste rappeler ce que c'est que Jumia, pourquoi est-ce qu'on a été invité, enfin pourquoi est-ce qu'on discute avec Issam et d'autres, etc. Jumia, c'est une marketplace qui propose 40 000 produits actuellement en Tunisie et qui a, on va dire, soyons honnêtes, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, beaucoup plus investi en termes de notoriété en Tunisie depuis environ 1 an. Donc c'est pour ça que je dirais qu'on n'est pas nécessairement les pionniers, mais que Issam l'est, parce que ça fait combien d'années maintenant que tu as lancé BitDeal en Tunisie? 7 ans. 7 ans, voilà. Donc vous avez une boîte qui fait du e-commerce depuis 1 an et demi en Tunisie, et une autre qui l'a depuis 7 ans. Cela dit, c'est vrai qu'on a eu la chance d'investir beaucoup plus cette année et de participer à la promotion déjà l'an dernier du Black Friday. Jumia, donc c'est une start-up panafricaine, on opère dans 14 pays et on a commencé il y a 6 ans au Nigeria et le premier concept qu'on a importé, qui est un concept anglo-saxon, c'est le Black Friday. Donc le Black Friday, c'est le dernier vendredi du mois de novembre, c'est juste avant Thanksgiving dans la culture anglo-saxonne et c'est assez connu pour ces images que vous pouvez retrouver assez facilement sur YouTube d'ouverture de malls avec des gens qui se battent pour récupérer des TV, etc. Donc nous, on ne se bat pas, mais la logique du premier arrivé, premier servi existe aussi dans le domaine du digital. Parce que même si c'est un site web, il y a un moment, il y a un entrepôt, il y a des stocks physiques. Donc sur Jumia, on a commencé il y a 6 ans au Nigeria. En Tunisie, on a fait un petit Black Friday l'an dernier. Et cette année, c'est vrai qu'on a eu, on avait l'important en tant que directeur marketing, moi je peux rien vendre si j'ai pas une offre commerciale. Et cette année, on avait l'offre commerciale nécessaire pour pouvoir soutenir une campagne de communication plus massive, qui est passée par surtout du offline, c'est-à-dire de la TV et de la radio, et ensuite notre cœur de métier qui est le digital. J'étais assez heureux de voir cette année que les choses, qu'on n'était pas les seuls en fait. Je me rappelle, il y a 1 an avec Issam, on s'était vu dans un petit café à Centre Urbain Nord. Et je lui ai dit, écoute Issam, nous, on va faire le Black Friday, on va lancer ce concept-là. Je t'invite à le faire avec nous, parce que très clairement, on a tout intérêt en tant que responsable marketing, DG de boîte, etc., à développer un concept pour offrir les meilleures offres aux consommateurs et ensuite avoir de la conversion sur nos différents sites web. Ensuite, comment les choses se passent? Je dirais, on joue sur le même concept et c'est que le meilleur gagne. Voilà. Et le meilleur, il gagne en fonction de ses prix. Donc, on n'est pas nécessairement du tout sur les mêmes catégories. Issam vend particulièrement des services, par exemple. Moi, je vends pas de services du tout. L'important, c'est de livrer des objets. Je sais pas, votre téléphone portable, vous l'avez peut-être acheté sur Jumia. Votre montre, vous pouvez l'acheter sur Jumia. Vos pantalons, vous pouvez les acheter sur Jumia. Vous pouvez acheter à peu près, à terme, tout. Pour l'instant, donc il y a une sélection d'environ 42 000 produits, je crois, en ce moment là. Il y a 1 an, on était à 10 000 produits. Donc l'objectif, c'est dans 1 an d'être à 180 000 produits au minimum. Donc c'est un peu ça, c'est l'histoire du Black Friday. Ça a fait couler beaucoup d'encre, etc. C'est positif, à mes yeux, parce qu'on est là pour installer un concept. Et ensuite, c'est toute la communauté digitale qui en bénéficie, parce que je pense qu'aujourd'hui, le Black Friday est pas mal associé en fait à une question web en Tunisie. Et je sais pas, je pense que ça a dû se voir aussi, et j'espère que ça s'est vu dans tes résultats commerciaux, etc. Nous, en tout cas, ça a été un boom en termes de nombre de commandes. Si vous voulez, on est là aussi pour donner des petites informations, etc. Mais pendant le Black Friday, donc nous, le Black Friday de Jumia, on l'a fait durer pendant 3 semaines. Ok, 3 semaines et 4 vendredis. D'accord, donc 22 jours. On a eu, grosso modo, enfin non pas grosso modo, on a eu 5,5 millions de visites sur le site web. C'est énorme. Honnêtement, on n'a jamais eu autant. Il y a 1 an, quand on a fait notre premier Black Friday, c'était la première fois qu'on dépassait la barre du million de visites. D'accord? En termes de commandes, on a vendu... alors, il y a eu des surprises. On s'attendait à vendre beaucoup de TV. On a vendu beaucoup de TV, c'est clair et net. Je pense il y a une TV en particulier, on en a vendu plus en 1 jour que ce qu'on en avait vendu en 1 an.
Et puis il y a eu des surprises aussi. On a vendu énormément de robots à pétrin. Donc voilà, il y a des ménages où on adore acheter. Donc on avait un très bon prix sur le robot à pétrin. C'est vrai qu'on a vendu des centaines de robots à pétrin. Je dois avouer que le directeur commercial était tout aussi étonné que je l'étais, parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Et puis parfois il y a des trucs qu'on s'attendait à vendre beaucoup et qu'on a moins vendu. Et ça en fait, bah, c'est chaque campagne a des surprises. Je suis sûr que toi aussi tu as eu des surprises de ce type-là. Et donc voilà un petit peu pour l'histoire du Black Friday. Ce que je peux vous dire, après je serais surtout heureux d'avoir vos questions, c'est que l'objectif principal c'était d'acquérir des nouveaux clients, qu'il y ait des gens qui essayent Jumia pour la première fois et d'augmenter le trafic sur le site web. Donc ça a été le cas dans les deux cas. Après je serais surtout heureux d'avoir vos questions. Je vais laisser d'abord les autres participants prendre la parole et peut-être exprimer un petit peu quelle était leur vision et leur objectif pendant le Black Friday. Nous en l'occurrence, nos objectifs principaux c'était ça, c'était le nombre de visites et avoir des nouveaux clients et des clients satisfaits. Et ça, on a eu 99% des produits qui ont été commandés qui ont été des commandes validées. Donc chez Jumia, une commande est validée à partir du moment où vous avez reçu un appel du service client, parce que comme on fait que du cash à la livraison, surtout pour les nouveaux clients, on appelle en disant est-ce que vous avez bien commandé ce t-shirt de taille S, etc. Si les gens disent oui, c'est bien, on expédie. Si les gens disent non, parce que parfois les gens ils disent non, il y a des gens qui disent ah mais non, je voulais juste essayer pour savoir. Ou il y a des gens qui se trompent. Alors, en fait, vous avez vraiment commandé 10 t-shirts de taille S. Non, en fait, je voulais en commander qu'un seul, mais je me suis trompé sur le bouton où j'ai cliqué plusieurs fois sur j'achète. Donc dans ce cas-là, la commande n'est pas validée. Donc on a eu 99% des commandes qui ont été livrées, des commandes validées, qui ont été livrées dans les 3 jours suivant la commande. Donc pour nous, on considère que c'est un succès opérationnel. Donc globalement, on est très satisfait de ce Black Friday. Je suis sûr qu'il y aura des remarques et je suis très heureux de les prendre parce que ça nous permet de nous améliorer. L'an dernier, on était plus mauvais que cette année. L'an prochain, en théorie, on espère être meilleur que cette année et ainsi de suite. Donc voilà, je vais laisser la parole aux autres participants et ensuite on sera, je pense, tous les trois très heureux de prendre vos questions. Bravo. Aslem Neskol, Ana Issam Sefi, je suis le fondateur et le directeur général de Big Deal. Donc, Lyoum spécialement Gine à l'invitation de Karim pour discuter de cette opération du Black Friday, entre autres le clash qui a été fait entre Big Deal et Jumia. Et on est là, entre autres, pour partager avec vous comment ça s'est passé en interne. Donc, franchement, l'histoire a commencé, disons, 2 semaines avant le vendredi du Black Friday, avec le lancement du Black Friday de Jumia et la fameuse méga vente flash à 11h que tout le monde attendait et tout le monde on a vu qu'il était en train de télécharger l'appli et ça c'était un très bon coup marketing et je les félicite pour ce coup-là. Le deuxième vendredi en fait, moi-même j'étais en réunion à 11h, je ne pouvais pas la rater et je me suis retrouvé à 11h pile en train d'essayer d'acheter le fameux iPhone à 99 dinars. Et je ne vous cache pas que j'étais aussi déçu que vous, ou la plupart de vous, vu qu'il y en avait une quantité très limitée et après on a vu que tout le monde était sur Facebook en train de dire que c'est de la publicité mensongère et qui avec tous les mots quoi. Nous on comprend ce qui s'est passé sur Jumia, le coup qu'ils ont fait, le nombre de téléchargements qui a été fait sur l'appli, le nombre de visites. 1 million d'iPhone, tout le monde n'aurait pas pu profiter de tous les iPhones qui étaient disponibles. Mais je pense que la dose de communication autour de l'opération à la méga vente flash a été un peu surdosée
ça on peut le comprendre. On en a déjà vécu ça. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, on a lancé un fameux vendredi, je crois, tous les deals qui étaient à 3 dinars. Il y a même des collaborateurs de Big Deal qui sont avec nous dans la salle. Et avec des stocks limités aussi. Et on a déçu quelques-uns. Voilà, la majorité des gens qui voulaient en profiter. Et on comprend la réaction des gens. Mais nous, on a voulu faire de ça quelque chose d'anecdotique. Et on a fait la séance de brainstorming pour lancer des